Kilomètre zéro. Gare routière de Chicago, 630 West Harrison Street. Et surtout, tu ne descends pas du bus, sous aucun prétexte. Tu m'entends, Lilian? Mais oui, ne t'inquiète pas, Isa. De toute façon, où voudrais-tu que j'aille? Tante Isa m'a souri, puis elle m'a passé une main dans les cheveux. Je voyais bien que les larmes commençaient à lui monter aux yeux. Heureusement, John est arrivé pour remettre un peu de bonne humeur. Il m'a tendu un sac en papier brun en me disant « Je t'ai pris un double cheeseburger comme tu les aimes. Et un coca ?» Et un coca, évidemment. Un coup de klaxon a résonné dans la gare routière et j'ai vu arriver cet engin magnifique. Ce n'était pas un bus comme les autres, c'était une machine incroyable, énorme, avec une carrosserie métallique si impeccable que tout s'y reflétait comme dans un miroir. Sur les parois, on voyait s'étirer le long dessin d'un lévrier en pleine course. Sous cette silhouette élancée, on pouvait lire le mot « Greyhound ». C'était là-dedans que j'allais voyager, seule, pendant les 5 prochaines heures, pour aller rejoindre papa à Indianapolis. Mon cœur s'est mis à battre et je n'ai pas très bien su si c'était l'inquiétude ou l'excitation. La seule chose dont j'étais certain à ce moment-là, c'est que mon séjour aux États-Unis touchait à sa fin. Nous étions en juillet 1976. J'avais 11 ans. Au début du mois, alors que le collège fermait ses portes pour les grandes vacances, papa m'avait dit « Ça te dirait qu'on parte ensemble aux États-Unis » J'avais ouvert des yeux grands comme des assiettes. Les États-Unis! J'allais enfin avoir des trucs intéressants à raconter aux copains à la rentrée. Pas que des souvenirs de balades en canoë dans les gorges du Tarn. 1976. En 1976, on avait déjà marché 6 fois sur la Lune. La plus grande tour du monde faisait presque 500 mètres de haut et un avion, le Concorde, permettait de voyager de Paris à New York en seulement 3 heures. Pourtant, en 1976, il n'y avait pas Internet et les ordinateurs avaient des disques durs si gros que je n'aurais même pas pu en avoir un dans ma chambre. Pas de GPS dans les voitures non plus, juste d'immenses cartes routières qu'il fallait déplier, puis replier avant de partir, ce qui prenait un temps fou. Et si vous vouliez téléphoner dans la rue, il fallait trouver une cabine. Parce qu'en 1976, bien sûr, le téléphone portable n'existait pas. À cette époque, le monde allait tout aussi vite qu'aujourd'hui. Il fallait juste être un peu plus patient ou bien tenter l'aventure. Chapitre 1. Yannick Le Floch et la Porsche 403 de mon père. Je détestais Yannick Le Floch, pour plusieurs raisons. Mais la dernière valait à elle seule toutes les autres. Ça s'était passé à la cantine, une semaine avant les grandes vacances. J'étais arrivée en retard au dernier service et toutes les tables étaient occupées. La seule place qui restait, c'était à la table de Yannick. Il mangeait là tous les midis, avec sa petite bande de potes, 5 imbéciles qui étaient prêts à tout pour rester dans l'entourage de ce garçon pourtant détestable. J'avais faim, je me suis dit que je n'allais pas m'attarder, alors je me suis approchée et j'ai demandé « Je peux m'asseoir ?» Je savais bien que j'avais coupé Yannick au beau milieu d'une de ces fameuses histoires qu'il aimait raconter pour épater la galerie. Son père qui était pilote de ligne chez Air France, sa mère mannequin pour Christian Dior, lui classé 32 au tennis et enfin sa chambre pleine de jeux hallucinants. La vie avait tellement gâté Yannick Le Floch qu'il prenait tout le monde, même ses propres amis, pour des moins que rien tout juste bons à écouter ses vantardises. Bizarrement, Yannick n'a pas mal réagi à mon intervention. Il m'a même répondu « Mais bien sûr, Vivian, que tu peux t'installer. » Lilian, pas Vivian. Oh, pardonnez-moi, Monsieur Lilian. Christophe Franco, le garçon à sa droite qui prétendait être son meilleur ami, a pouffé. Je me suis assis, bien décidé à avaler mon steak frites à toute vitesse et à ne pas traîner dans les parages. Pendant un court instant, plus personne n'a fait attention à moi. Il faut dire que Yannick était en train de parler de la toute nouvelle Jaguar XJS que son père venait d'acheter grâce à sa prime professionnelle. Forcément, il m'avait tous oublié. Et puis tout à coup, alors que je venais d'entamer ma tarte aux pommes, j'ai entendu cette phrase. « Et toi, ton père, il a quoi comme voiture ?»
J'ai relevé la tête pour voir ce qu'allait répondre celui à qui cette question était destinée, et je me suis rendu compte que toute la tablée me regardait. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris à ce moment-là, mais j'ai dit sans réfléchir, moi, une Porsche. Là, j'ai vu 5 bouges qui s'ouvraient et une qui se tordait, celle de Yannick. Il devait sentir qu'il y avait une sacrée concurrence avec la nouvelle Jaguar de son père. Il a donc aussitôt demandé des précisions. Ah ouais? Et quel modèle? Comment ça, quel modèle? Pour ce que j'en savais, une Porsche. C'était une Porsche, non? Quand Yannick a souri, j'ai compris qu'il y avait un piège et que j'allais tomber dedans d'une manière ou d'une autre. Une Porsche 403, 404, 405? Laquelle? C'est une 403. Christophe Franco a pouffé à nouveau, comme si c'était sa seule façon de communiquer. Le floc lui a donné un coup de coude et, le plus sérieusement du monde, il m'a balancé. Tu vois, Vivian, quand on veut faire le malin devant les autres, faut avoir les moyens, mec. La Porsche 403, ça n'existe pas. Ton père, c'est pas une Porsche qu'il a, c'est une Peugeot 403. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Tout le monde le sait ici. Comme cette histoire que t'as racontée sur ta mère en début d'année. Je m'en souviens très bien. J'ai senti le sang commencer à battre très fort contre mes tempes et j'ai prononcé calmement « Arrête !» Mais Yannick était lancé, trop content de me ridiculiser. Que j'arrête quoi? Si ta mère est morte, la mienne, c'est la princesse de Monaco. T'es rien qu'un sale menteur, Lilian. Dégage de ma table. Autour de moi, les 5 copains de Le Floc se sont mis à rigoler alors que Yannick me regardait avec un air mauvais. J'ai senti le chagrin et la colère m'envahir. J'ai regardé mon plateau et j'ai vu le reste de ma tarte aux pommes. La seconde suivante, elle était étalée sur le visage de ce crétin de Le Floc.